Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance en 3 choix. Une guidance sentimentale mes chéris. Donc je vais vous laisser le choix entre ce joli collier que vous avez déjà vu. C'est un petit papillon bleu dessus. Mon bracelet à breloques avec plein de petits cœurs. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je suis en plein soleil. Le monde. Donc je vais vous laisser choisir. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée. J'avais envie de vous faire une guidance sentimentale pour passer le week-end. Je sais qu'on arrive au mois de février, que là on commence à me dire oui mais pour la Saint-Valentin, est-ce que je vais être toute seule? Alors il faut savoir que le Saint-Valentin, le vrai, celui qu'on fête, hein, c'est un martyr. Vous tapez Saint-Valentin histoire dans Google, vous allez tomber sur son histoire. On célèbre un martyr, certainement pas Cupidon et toutes ces bêtises. Voilà, la Saint-Valentin est plutôt commerciale. On n'a pas besoin d'une occasion pour faire un cadeau. Donc ne focalisez pas là-dessus. Ne vous focalisez pas si quelqu'un ne vous appelle pas le jour de la Saint-Valentin. Ce n'est pas un drame en soi, ce n'est pas une catastrophe. Si on ne vous offre pas un bouquet de fleurs ou un bijou à cette date-là, si on ne vous offre pas un dîner romantique, ce qui est important, ce n'est pas une date sur le calendrier. Ce qui est important, c'est ce qui est cumulé chaque jour. D'accord? Parce que si, mettons, vous avez quelqu'un qui ne vous répond pas pendant 3 mois et qui, le 14 février, paf, vous envoie un message... C'est pas pour ça que c'est le grand amour, d'accord? Alors que quelqu'un qui va vous répondre tous les jours, ou même une fois par semaine, ou une fois de temps en temps, qui répond présent, qui est là régulièrement, mais qui oublie ce jour-là, du 14 février, c'est pas pour ça que c'est un abruti, ou que c'est une abrutie, et que voilà, il ne vaut pas le coup d'être connu. Non, au contraire. Voyez, ne vous focalisez pas sur une date, il n'y a pas besoin d'une occasion particulière pour célébrer l'amour, ou célébrer 2 personnes, ou célébrer le romantisme, vous appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas besoin d'une date particulière. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas là-dessus. Bien entendu, je vous répondrai si vous me posez la question, parce que vous me l'avez déjà posée. Mais ce n'est qu'une date, d'accord? Ne vous focalisez pas là-dessus, s'il vous plaît. Je pense que tous autant que vous êtes, vous avez beaucoup de choses à traiter en ce moment. Il y a eu énormément de choses de mise en lumière. Il y a eu énormément de remise en question également, d'introspection. Et que ce n'est pas parce qu'on est célibataire au 14 février qu'on va le rester toute l'année. D'accord? Bon, sur ce, on va se faire quand même une petite guidance sentimentale parce que je sais que vous adorez ça. J'en fais pas beaucoup. Voilà, mais j'en fais quand même et j'ai décidé aujourd'hui de vous en faire une. Donc, je vous laisse choisir entre le petit cœur avec le papillon bleu, le bracelet à breloques en petit cœur et le monde. D'accord? On va commencer par le pendentif avec le papillon bleu. Je vais y arriver. Hop! Voilà, donc on va déjà prendre une carte des anges de l'amour pour voir un peu l'état global de la situation. Alors surtout, tu ne prends que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. Si ça ne te parle pas, c'est possible, c'est général, d'accord? Ça ne vaut pas une guidance privée. Allez. Hop. La passion. Oh, oh. La passion, mes petits chéris. Alors là, ça va être un beau tirage. Allez, on va prendre le chakra cœur, l'oracle du chakra cœur. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'ai des passionnés, je suis contente. Allez, pour ceux qui ont choisi le cœur avec le papillon, s'il vous plaît.
Et là, j'ai deux amoureux qui, même s'ils ne sont pas toujours ensemble, ont du mal à se séparer, mais se retrouvent toujours dans une passion folle. N'écoutez pas autour de vous. Vivez ce que vous avez à vivre. Hein. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Vous ne comprenez pas toujours pourquoi cette personne vous attire tant que ça, alors que c'est pas forcément le style de personne vers qui vous auriez été. C'est pas forcément... Mais cette personne vous fait vibrer. Cette personne vous fait vous sentir vivant. Quand vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression d'être vivant. Le temps n'existe plus. Quand, même si ça fait des heures que vous êtes ensemble, vous avez l'impression que ça fait que 5 minutes. Vous avez du mal à vous quitter. Et quand vous vous quittez, au moment où vous vous retrouvez, c'est comme un feu dévorant. Au point que parfois ça peut brûler. D'accord? Vous voyez un peu, c'est ce que je ressens en fait. C'est un feu qui vous dévore de l'intérieur. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui s'y passe, hein? Je vous disais tout à l'heure, n'écoutez pas autour de vous. Regardez, j'ai le poids de la famille. Donc peut-être que vous deux, ou lui, ou elle, ou toi, tu as des enfants, peut-être une famille un peu envahissante, peut-être des gens qui parlent un peu trop autour de toi, tu vois. Peut-être que vous avez des enfants tous les deux, ou un seul d'entre vous deux. Mais il y a quelque chose, il y a un poids, il y a quelque chose qui retient. Et là, on me dit que tu reçois des signes. Tu reçois des signes que oui, tu es sur le bon chemin, que c'est bien la personne qu'il te faut. Mais on va te demander de t'adapter au rythme émotionnel, au tien ainsi qu'au sien. Tout simplement, n'essaie pas de brûler les étapes. Oui, ce feu est dévorant. Oui, tu as envie. Oui, tu veux. Oui, tu sens ce truc qui t'attire vers cette personne. Mais on te demande de... Sans freiner, mais prends ton temps quand même, hein. D'accord? Mollo, mollo. Parce qu'il y a des énergies tierces. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a quelqu'un d'autre. Loin de là. Ça veut juste dire, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que c'est le poids de la famille. Pour ça, je dis peut-être qu'il a des enfants. Parce que peut-être que cette personne a des enfants, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Peut-être qu'elle a des enfants. Peut-être qu'il y a une famille un peu envahissante. Peut-être que cette personne sort d'une histoire compliquée. Peut-être un divorce, des choses comme ça. Et même si ce n'est pas une autre femme ou un autre homme dans sa vie, il y a quelque chose qui lui pèse, quelque chose qui est... Vous savez, c'est toujours plus compliqué quand on a des enfants ou quand on a une famille un peu envahissante. Voilà, il faut essayer de s'adapter à tout. C'est que, voilà. Oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et oui, pour moi, il y a vraiment des enfants. Il y a quelque chose qui le tient. Cette personne, il y a quelque chose qui la tient. Alors, je dis le tient. Tout simplement parce que moi, je suis une femme et que, voilà, ça sort comme ça. Si vous êtes un homme, vous changez. D'accord? Vous adaptez à votre situation. Si vous êtes une femme qui est avec une femme, voilà, peu importe, ou un homme qui est avec un homme, vous vous adaptez à votre situation. Et il y a un problème de distance également entre vous. Ce feu est dévorant, voilà pourquoi vous vous séparez. Et vous vous retrouvez toujours avec... cette passion dévorante, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous oblige à vous séparer pour mieux vous retrouver. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, dans cette histoire, oui, il y a beaucoup de passion. Oui, vous le sentez tous les deux. Oui, mais alors, cette personne, par contre, n'est pas encore aussi prête que toi. Et il n'y a pas... C'est la carte du mensonge, mais pour moi, ce n'est pas un mensonge, c'est un non-dit. Il y a des choses que tu ne sais pas sur la vie de cette personne. Donc, peut-être que c'est une personne qui va te parler de légèreté, qui va te dire qu'elle ne veut pas de concret, mais parce qu'il y a le poids de la famille, peut-être des enfants, peut-être une famille envahissante. Il y a quelque chose qui bloque cette personne ou un divorce qui n'est pas encore tout à fait fini. Tu sais très bien, quand on se sépare de quelqu'un, avant que le divorce soit prononcé, ça peut demander très, très, très longtemps. Mais c'est pas pour ça qu'on est avec cette personne. D'accord ? Donc, tu ne te focalises pas parce qu'entre vous deux, c'est de la passion et tu reçois des signes. Tes doutes ne sont pas fondés du tout. Même si tu as l'impression que tu tombes dans des schémas répétitifs, même si tu as l'impression qu'on te remet dans un schéma que tu as déjà connu, ce n'est pas le cas. D'accord ? On va se prendre une carte de l'oracle des sortilèges pour voir un conseil, quelque chose, un petit plus. Je l'adore ce jeu. Mais là, c'est une passion dévorante. Il y a juste des obstacles, mais l'amour peut tout vaincre. Hein. L'amour passe au-dessus de tout. Et quand deux personnes doivent être réunies, et quand il y a une telle passion entre deux personnes, elles doivent être réunies. Il n'y a rien à faire, au moins pour un temps. Et là, vous allez être réunis. Hein.
Ne t'inquiète pas, il y a des déplacements vers toi. On me dit que ce sont des déplacements vers toi. Et pour moi, ça vient très très vite parce que vous êtes à une certaine distance géographique. Il y a quelque chose qui vous met à distance. Alors, d'accord. Pour certains, c'est une distance géographique. Pour d'autres, c'est une distance de vie. En fait, vous ne sortez pas du même monde, si j'ose dire. C'est, faut pas le prendre mal. Hein, faut pas prendre au sens péjoratif. Mais vous êtes, vous n'êtes pas du même monde. Comment vous expliquer ça? Pas forcément avec les mêmes visions, pas forcément la même éducation, pas forcément le même milieu socioculturel. Enfin, quelque chose qui vous distancie tous les deux. Mais vous êtes tellement bien ensemble que de toute façon, ça passe toutes les barrières. L'amour que vous partagez tous les deux, même s'il n'y a pas de « je t'aime » prononcé, il y a des preuves. Il y a des preuves d'amour. Il y a cette sensation de bien-être. Oh, c'est génial. Je suis contente. Vraiment. La fertilité. Voilà, ça grandit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans cette relation, ça va tout changer. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de ne plus vous prendre la tête. Et bien là, je suis très contente pour le premier choix, vraiment, parce que c'est une belle passion, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui vaincra tout, c'est quelque chose de plus fort que plus fort, c'est vraiment l'amour à l'état pur. Et vraiment, tes doutes, si tu en as, ne sont pas fondés du tout. Hein. Arrête, hein. Arrête et adapte-toi à son rythme. Il y a des obstacles sur la route, voilà. Et adapte-toi également à ton rythme, d'accord? Même si parfois ça peut te rendre triste, même si parfois de te séparer, de ne pas voir cette personne autant de fois que tu voudrais, aussi souvent que tu voudrais, peut te rendre un peu triste. Cette personne, elle t'aime, elle pense à toi, elle fait le maximum. Adapte-toi aussi à ton rythme également, à toi, et profite des moments que tu passes avec cette personne. Vraiment, profite. D'accord? Donc, voilà pour le premier choix. Eh bien, je suis contente. J'ai bien fait de le faire, hein, ce petit tirage. Bon. Hop. On va ranger celui-là et on va passer au bracelet. Donc, le bracelet avec les petites breloques, hein, pour ceux qui ont choisi le bracelet, s'il vous plaît. Donc, pareil, tu ne prends vraiment que ce qui te parle. D'accord? Si ça ne te parle pas, c'est possible qu'il n'y ait rien qui te parle, même sur les 3 choix. Tout simplement parce que c'est général. D'accord? Et qu'on est tous différents. Lune de miel. Eh bien, tu sais quoi? Cette carte, je ne l'ai jamais tirée. Du moins, je n'en ai pas le souvenir. Vraiment. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a peut-être un séjour, quelque chose là. On va voir. On va voir ce que ça nous donne. Je n'ai jamais tiré cette carte. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est la lune de miel. On va voir. Hop. On va prendre l'améthyste love. Ceux qui ont choisi le bracelet avec les cœurs. D'accord. Alors là, c'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Hein. D'accord, j'ai compris. C'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. En fait, on te dit... Donc là, ce sera plutôt pour les célibataires. Vraiment, on te dit que quelqu'un va arriver et on te demande d'apprécier ces moments que tu vas passer avec cette personne. Ne te fie pas aux apparences. Voilà le message. Ne te fie pas aux apparences. Profite de cet instant magique. Profite de l'amour qui est partagé. Profite du temps ensemble. Alors, ce n'est pas forcément des vacances, mais c'est un bon moment que tu vas passer. Croque la pomme. Voilà, croque la pomme. Bon. Je vais vous envoyer la croquer, moi, la pomme. Profite, ne te projette pas, ne planifie pas, profite de l'instant présent. C'est une nouvelle rencontre qui vient à toi, une toute nouvelle rencontre. Donc ça, c'est pour les célibataires. D'accord. C'est une rencontre qui va... qui va expliquer les blessures. Voilà, parce que tu es en pleine guérison, tout simplement. Et ne pense pas que cette personne est superficielle. C'est juste une personne qui est
également blessé. C'est une belle rencontre que tu vas faire. C'est quelqu'un qui te ressemble. C'est quelqu'un qui t'est mis sur le chemin comme toi tu es mis sur son chemin, parce que tous les deux vous avez des blessures communes. Cette personne n'est pas superficielle, elle ne veut juste pas qu'on lui brise le cœur à nouveau, et c'est pour ça qu'on te dit profite de l'instant présent, ne te projette pas, ne mets pas la charrue avant les bœufs, n'essaie pas de faire les choses plus vite que la musique, d'accord? C'est vraiment profite de l'instant présent ici et maintenant. Profite, ne va pas chercher plus loin, ne pense pas qu'elle est superficielle, elle est juste, elle est juste sauvage, j'entends. Donc, c'est comme un animal sauvage. Il faut que tu t'approches de cette personne tout doucement. Si tu t'approches d'un animal sauvage blessé, trop rapidement, trop brusquement, cet animal va devenir agressif ou va s'enfuir, tout simplement pour se protéger. Là, c'est pour ça qu'on te dit, c'est juste un animal sauvage. Alors, arrête, hein. Mais on te dit en fait que ça va être une belle histoire. Une très très belle histoire, on me dit. Alors moi, je ne te dirai pas que c'est une histoire jusqu'à la fin de ta vie. Parce que je dis toujours qu'il vaut mieux une histoire de 15 jours qui laisse des souvenirs merveilleux qu'une histoire de 20 ans qui laisse de l'amertume. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est une très belle rencontre. C'est quelqu'un qui te ressemble. C'est quelqu'un qui a besoin de tendresse, de douceur, de temps. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se réadapter, de connaître à nouveau l'amour, de redécouvrir l'amour, de redécouvrir le respect. C'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire comme toi. C'est quelqu'un qui a des blessures, c'est quelqu'un qui a pris le temps de guérir, c'est quelqu'un qui a été profondément blessé comme toi. D'accord? On va prendre une carte de l'oracle des sortilèges. Mais c'est une histoire avec tellement de douceur et de tendresse. On te dit vraiment de prendre le temps d'apprécier chaque instant. Une protection psychique. Ne sois pas dans le mental. Ne te projette pas avec cette personne. Prends ton temps, profite de l'instant présent. Tu n'as pas besoin de penser à l'avenir. Tu n'as pas besoin d'aller voir plus loin. Fais-toi confiance. C'est ici et maintenant que se passent les belles choses, les belles sensations, les bons moments, les bons moments. J'ai pas en fait d'explication à ça. Je peux pas t'expliquer en fait de profiter. Croque la pomme, fais-toi plaisir. Profite de l'instant présent. Demain, on verra bien demain. Hein, on n'est pas à demain. Voilà. On ne te dit pas que tu vas rencontrer le grand amour. On te dit simplement que oui, il y a des possibilités avec cette personne, mais tu devras prendre ton temps. Tu devras construire des fondations solides. Tu devras donner les choses... Prendre les choses comme elles viennent et donner autant que ce que tu reçois. Lâche prise et profite. D'accord? Ne t'inquiète pas d'hier, ne t'inquiète pas de demain. Ici et maintenant, lâche prise et laisse-toi porter par cet amour. D'accord? Par ces instants de tendresse, ces moments magiques. Là, on te dit bien, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, bien sûr, ça ne va pas être des vacances. Vous n'allez pas partir en vacances. Mais profite de l'enchantement des instants passés. Tous les deux. D'accord? Donc voilà mes petits loups pour le bracelet avec les petits cœurs. Ah, je suis contente, vraiment. De belles rencontres pour mes célibataires. Hop. Donc on va passer au monde. Hop. Mon petit monde. Alors, pour ceux qui ont choisi le monde, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, apprenez à vous connaître. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas sur votre autre. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas sur l'autre. Et on vous dit, apprends à connaître la personne avant de faire quelque projet que ce soit. D'accord? Prends le temps d'apprendre à connaître l'autre. Parfois, vous savez, on connaît pourtant quelqu'un depuis près de 10 ans, mais on ne le connaît pas vraiment. Voilà, on n'a pas vu toutes ses facettes.
Ouais, j'ai des perturbations quand même. Hein. Celle-ci s'est sauvée du temps. Hein. C'est la carte des flammes jumelles, mais sur ma chaîne, on n'en parle pas des flammes jumelles. Donc, j'ai envie de te dire quelqu'un qui t'est donné, qui t'est destiné, une âme sœur peut-être. On va regarder. Et moi, je ne parle pas des flammes jumelles. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que je n'en parlerai pas. Il y a trop de gens qui se mettent là-dedans, alors qu'en fait, pas du tout. D'accord ? Alors, pour le monde... Oula. Oula, oui. Alors, je dis oula parce que là, j'ai ça et juste en dessous, j'ai les perturbations. D'accord? J'ai la santé, les perturbations. Alors, je dis simplement oula aussi parce que il y a des pardons. Cette relation, elle a probablement commencé avec plein de papillons dans le ventre. Vous aviez envie, vous aviez des projets plein la tête. Vous vouliez avancer, puis en fait, au fur et à mesure que vous côtoyez cette personne, il y a des trucs qui vous déplaisent. Il y a des trucs, voilà, même si au départ, vous n'avez pas trop relevé là-dessus, vous n'avez trop rien dit, ouais, ok, ça me dérange, mais bon, chacun met de l'eau dans son vin, machin. J'ai peut-être des gens qui n'avaient pas du tout confiance en eux. Et on vous dit aujourd'hui qu'il va falloir pardonner. Pardonner afin de couper avec cette relation. Afin de couper, alors ça ne veut pas dire que cette relation va s'arrêter, ça veut juste dire qu'il faut couper avec les mauvaises choses, ce qui vous dérange. Il faut que vous tranchiez, il faut que vous disiez ce qui vous dérange et que ça cesse. Tout simplement. Quand ça vous porte préjudice, il faut que ça cesse. J'ai un foutu rayon de soleil qui est en train de m'éblouir d'un seul coup. Alors j'espère que vous voyez toujours l'image. Mais je sais pas, il y a une mise en lumière là. Hein. D'un seul coup. Non, on me dit tout simplement qu'il y a des pardons à accorder à cette personne, qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et dites correctement et que vous ne vous êtes pas affirmé tout de suite. Donc, cette personne ne pouvait pas savoir. Elle savait que ça vous gênait, mais ne savait pas que c'était à ce point-là. Et vous devez lui pardonner tout simplement parce que vous gardez une certaine rancœur. Alors après, pardonner, ça ne veut pas dire non plus tout accepter. Ça ne veut pas dire, voilà, c'est fini. C'est pas du tout ce que je raconte là, hein, qu'on soit clair. Mais afin d'en finir avec ce cercle vicieux où, du coup, cette personne fait un peu ce qu'elle veut, comme elle veut. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui est apparemment porté sur les apparences. Des apparences. C'est quelqu'un qui va être très, alors pas forcément superficiel, mais qui va faire attention aux apparences. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut que ce soit fait d'une telle façon. Il ne faut pas dire, il ne faut pas montrer. Et qui, d'un côté, devant, va pouvoir être tout gentil, tout miel, tout... Et puis derrière, vous faire des crasses, quoi. Et dire après, ben non, c'est pas vrai. Et donc, moi, on me dit que dans cette relation, il doit y avoir un équilibre de retrouver. Tout simplement. Donc, il faut couper avec les mauvais comportements de l'un et de l'autre d'ailleurs. Hein, pas plus l'un que l'autre parce que même si cette personne a un mauvais comportement envers vous et que vous dites rien, c'est un mauvais comportement que vous avez envers vous-même. Tout simplement. Il y a des points sur les i à mettre là. Il y a des choses à couper, des fonctionnements à retirer, à virer. Et il y a des choses à dire. Et vraiment à dire... c'est vraiment à exprimer parce que j'en ai du mal à parler. Il y a vraiment il faut que les masques tombent, il faut que les choses soient faites et qu'on envoie valser ces foutues apparences parce qu'on n'en a rien à fiche des apparences. Ce qui compte, c'est ce qui est profond, c'est ce qui est à l'intérieur. Et là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une situation un peu compliquée. C'est des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, il y a des trucs dont vous en avez marre, mais vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur que ça mette un terme à la relation. Il y a des comportements, voilà, vous dites, bah c'est pas grave, de toute façon, il a demandé pardon, ou elle a demandé pardon, voilà, je passe au-dessus, machin. Mais oui, mais il y a un moment donné où stop, quoi. C'est bon. Si je te dis que ça me convient pas et puis que tu t'excuses 50 fois pour la même chose, mais que tu recommences encore, hein, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, tu n'as pas compris.
tu demandes pardon, mais tu sais pas pourquoi. Et puis, tu t'en fous, quoi. C'est pas sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans cette relation, c'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas honnêtes. Là, j'ai vraiment en face de vous une personne qui est portée sur les apparences, qui va vous montrer que c'est quelqu'un de très bien, qui est probablement bien habillé, qui a toujours une bonne tenue, une bonne éducation, un bon vocabulaire, je ne sais pas moi, peut-être une belle voiture ou j'en sais rien, ou qui va vous dire, bah oui, mais moi je fais ça, moi je fais ci, moi machin. Non, on s'en fout de ce que tu fais. Ce qui est important, c'est la relation, là. Voilà. Et puis, ce qui est important également, c'est de respecter ce que vous faites. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop également. Parce que ça vous met dans un mental, ça vous perturbe. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas sain. Et à un moment donné, vous vous trahissez vous-même. Parce que vous ne dites pas stop. Et là, il faut mettre un stop. Il faut mettre un stop. Alors, ça ne veut pas dire un stop à la relation. Ça veut juste dire mettre des limites, des barrières à ne pas franchir. Et si tu franchis la barrière, quand je te le dis, voilà, tu demandes pardon, mais tu ne recommences pas. Et voilà, j'ai encore un rayon, une mise en lumière. Allez, hop. Il n'y a pas de hasard, hein. Là, j'en ai deux. J'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Mais voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, il y aura une fois les points sur les i mis, une fois les barrières mises. D'accord. Alors, pour certains, la relation pourrait se terminer parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient pas, qu'en fait, cette personne n'est pas celle que vous pensiez qu'elle était. Et vice-versa, cette personne va se rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas la personne qu'elle pensait que vous étiez. Et il y en a pour qui ça va donner lieu à des ouvertures de portes, à des... Enfin, dans tous les cas, il y aura une ouverture de porte, même si la relation cesse, vous allez vous apercevoir que vous méritez quelque chose de bien mieux. Parce que si cette personne part parce que vous lui mettez des limites, non, non. Mais pour d'autres, ça va ouvrir des portes sur cette relation, ça va permettre de nouvelles choses, de nouvelles constructions, une nouvelle compréhension de l'autre. Ah, j'en ai trois, j'en veux pas trois, j'en veux qu'une. Courage, oui, ça va vous demander énormément de courage de faire ça. Mais ce sera la meilleure décision. Vous n'êtes pas habitué à faire ça, vous n'êtes pas habitué à mettre des limites, vous n'êtes pas habitué à dire stop, vous n'êtes pas habitué à vous imposer. Et là, on vous dit, si, il faut que tu t'imposes. Il faut que tu t'imposes parce que c'est bien mignon de toujours pardonner, c'est bien mignon de toujours accepter les excuses. Mais si l'erreur se répète encore et encore et encore et que c'est toujours la même, il faut que tu puisses t'affirmer mieux que ça. Il faut que tu mettes... du poing sur la table, il faut que tu tapes du pied, il faut que tu t'imposes et que tu dises stop, c'est bon. Ça, tu me l'as déjà fait. D'accord? Alors, t'arrêtes. C'est où tu es capable de respecter ce que je te demande ou alors, voilà, moi, je mérite mieux que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, bah voilà, c'est à peu près tout ce qu'on me donne, mais ça va vous demander beaucoup de courage. Mais vous en avez largement la force, on me précise. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour cette petite guidance sentimentale. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Et demain également, un petit live à 20h30 pour 1 heure et demie de discussion. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. D'accord? Et puis, bah, j'espère que le tirage vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, demander des rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Quand vous prenez les rendez-vous tout seul via Facebook, c'est un petit peu plus long que quand vous prenez par mail. Je vous trouve des places plus rapidement. Bon, c'est pas miraculeux non plus, hein. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous pour le coaching. Et voilà, vous abonner à la chaîne, liker, commenter. Je réponds à tout le monde, envoyer des mails. Il n'y a pas de souci. Bisous mes petits chéris. À demain.